amis. À chaque fois je vous déplace une fois que j'ai commencé à enregistrer. C'est pas malin. Je devrais d'abord vous installer bien, que vous soyez à votre aise et après j'enregistre. Ça me semblerait plus logique, mais bon. On est sur un bon petit rayonnement sur les lunettes. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Nous sommes le jeudi, ça c'est sûr. 19. Oui, le jeudi 19 octobre. Et je viens vous retrouver pendant mon petit découpage de pommes. J'ai discuté un petit peu. Je suis en train de préparer une compote. Je me suis dit que là, avec toutes les pommes qu'on avait ramenées, j'allais faire une petite compote. Les enfants en raffolent, ça ils adorent. Je vais essayer de faire pomme vanille, je pense c'est très bien. Et j'aime bien avoir, vous savez, quand je fais des tartes aux pommes, j'aime bien avoir un petit peu de compote dans le fond de ma tarte pour donner un petit peu plus de goût, etc. Donc, ça sera pour consommation comme ça et pour aussi une future tarte. Peut-être bien demain, je verrai ça. Bon, pas de programme, mais en tout cas, voilà, une petite pomme vanille là qui arrive. Et en plus j'adore parce que quand je fais de la compote, ça sent tellement bon. Et nous avons mangé du poisson hier soir. Autant vous dire qu'on a besoin que ça sente bon dans la maison. Vraiment, il y a besoin. Comment allez-vous en ce petit jeudi presque fin de semaine et presque vacances scolaires, demain soir chez nous en France, les vacances scolaires pour 2 semaines. Et elles vont faire du bien celles-ci. Quelles sont les nouvelles du jour? Je reviens de la piscine. J'ai accompagné la classe de la petite. C'était les tests aujourd'hui, donc j'ai hâte. Parce que bon, on les voit, on est derrière une vitre de loin. J'ai eu du mal à repérer mon enfant dans l'eau et à savoir ce qu'elle était en train de faire. Mais donc là, je pense que quand elle va rentrer, c'est son grand frère qui a été la chercher à l'école aujourd'hui. Donc quand elle va rentrer, elle va me raconter si elle a eu son petit diplôme. Moi, je sais qu'à mon époque, on avait comme pour le ski, on avait, je sais plus, le tétard, le machin. Je me rappelle même plus ce qu'il y avait comme grade, comme échelon dans le... Mais je sais pas si ça existe encore. Vous me direz si vous avez des infos, puis peut-être que j'aurai ma réponse d'ici quelques temps. Voilà, le grand ce matin, cross du collège, première place de sa catégorie d'âge, il est en 3e, donc voilà, première place des 3e chez les garçons. J'ai dit bravo, on n'a pas fini d'entendre parler de ça. Il était très content. Après, je comprends aussi qu'il soit très fier. Je vous montre le tricot, comme ça après je peux reprendre mon découpage de pommes sans avoir les mains trop craspouillettes. Et vous avez vu, hop, j'ai déjà utilisé mon petit fantôme. Alors oui, ça va pas faire le point, j'ai pas fait le bon réglage. Oh, zut. J'ai utilisé mon petit fantôme que Magali m'a offert dans mon beau colis qui est arrivé hier. Et attendez voir les gars là. Qu'est-ce que c'est que je vois? Je reçois depuis hier des notifications pour me dire qu'il y a des colis qui ont été pris en charge et qui vont m'être livrés dans les jours qui viennent. Je ne sais de quoi, je ne sais de qui, je ne sais de qu'est-ce. Je sens que ce mois d'octobre, ça va être mon équivalent de mon Noël. Mais alors vraiment. Et écoutez, en plus, je reçois là plein de choses... alors que samedi, c'est ma fête, c'est la Sainte-Céline, donc voilà, c'est le bonheur. J'ai avancé un petit peu dans ma petite chaussette, là, tout à l'heure à la pistache. Alors, avec toujours mon marqueur sorcière de chez Madame Manon, et vous avez vu comme elle est belle, cette laine de chez Lang? Hop. Alors, pour rappel, c'est ceci. Et c'est la Wool Addict de chez Langarn, le coloris 11 26 0003. Vachement bien. Alors c'est rigolo parce que donc, je l'ai acheté à la mercerie Rograph, chez ma petite mercière Sandrine. Et elle avait une chaussette en expo pour montrer un petit peu ce que rendait le fil.
Et donc, moi, de la chaussette en expo que j'ai vue, ça faisait vraiment un point un petit peu aléatoire. Et là, j'ai l'impression qu'on s'oriente plus sur de la rayure. J'ai hâte de progresser encore un petit peu pour vraiment voir le pattern quoi, qui se dessine. Donc comme quoi, les aiguilles la taille d'aiguille que tu utilises, le nombre de mailles que tu fais a une incidence certaine, claire, nette sur ton tricot, le rendu de ta laine quand tu la tricotes en rond. Ce qui fait que si par hasard vous n'étiez pas trop satisfait du rendu d'une laine quand vous la tricotez en rond, voilà, peut-être recommencer avec un nombre de mailles un petit peu plus grand ou une taille d'aiguille un peu plus grande. Enfin voilà, des fois en changeant ce genre de choses, et ben ça peut changer. Je pense notamment au pooling, quand vous avez une laine qui fait vraiment du pooling, des fois de peut-être changer juste son nombre de mailles, en rajouter ou en enlever quelques-unes, ça peut changer le rendu d'une laine tricotée. Voilà, donc je vais continuer ça. J'ai hier, ce que je vous avais déjà montré, j'avais terminé les 2 manches du pull de la petite. Hier soir, j'ai continué un petit peu le corps. Je voudrais, là, j'ai tout préparé pour lui faire réessayer là à midi et voir combien j'augmente encore avant de faire les côtes. Il ne me reste que ça à faire, c'est-à-dire peut-être quelques centimètres de corps et mes 10 rangs de côtes, il sera terminé. Donc là, vraiment, je veux avancer sur ça. Ouais, c'est l'histoire d'une demi-journée. Enfin, vous voyez quoi, mon tricot de l'après-midi, de la soirée, et hop, c'est fini. Donc il faut vraiment que je m'y mette. J'ai pas touché par contre à ma Cumulus Blues. Non, je crois pas, hier. Non, je n'ai pas touché à la Cumulus Blues. Mes petits tricots que j'ai lavés hier, tout est sec aujourd'hui. Donc les mitaines pour ma belle-maman, je vais de suite les emballer parce que ça sera un cadeau que je vais lui offrir à Noël. Et puis le petit duo de chaussettes Murphy en laine Schripschoch, ça je vais les... je pense que je vais les offrir là. Je vais faire 1 ou 2 photos peut-être et puis je vais les offrir parce que ça serait bien qu'ils les aient avant les vacances parce qu'après ouais, je vais les offrir demain comme petit cadeau de vacances. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il me restait d'autre? Ah bah oui, les samedis paillettes. Bon bah les samedis paillettes, elles sont prêtes. Je vais les mettre quand même dans ma boîte de bas, de côté. Et puis, on verra. Est-ce que je les garde pour moi? Est-ce que je finis par les offrir par quelqu'un? Non, je finis de les offrir à quelqu'un. Ouh, les mots. C'est compliqué, c'est quelque chose. Et voilà. Voilà mon petit programme de la journée. J'avais promis des castones, donc je pense qu'il y en a un qui arrive vraiment incessamment sous peu. Il faut que je regarde juste si au niveau des aiguilles, je serais bien, mais je pense que oui. Je pense que parce que c'est un... Je vais me faire mes petites mitaines renard. J'ai vraiment trop envie, elles sont magnifiques. Et puis là, c'est la saison pour quoi, c'est maintenant. Alors oui, peut-être pas encore, il fait pas hyper froid, mais d'ici quelques jours, c'est ça qu'on va porter quoi les matins. Donc j'ai vraiment trop envie de les faire et faut que je regarde la taille d'aiguille qui est recommandée. Mais même si c'est des 2,25, puisque mes 2,25 sont là occupés sur les chaussettes, je pense quand même que je vais les faire en 2,50 parce que moi j'ai quand même tendance à tricoter très serré et tricoter en plus le jacquard assez serré aussi. Donc voilà. Bon, je retourne à ma compote. J'attends mes loulous là maintenant. Et puis on se mange des galettes bretonnes à midi. Sympa, pas trop de préparation. C'est très bien. On aime. Voilà, on aime, on adore. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, disons que là c'est le moment où on doit repartir pour l'école. À pied, hein, bien sûr, sinon... Bon, nous on fait tout à pied, hein, de toute façon. On est pas très loin, donc voilà. Mais j'avoue que quand il fait ce temps-là, on resterait quand même mieux chez nous, avec la petite compote qui commence à compoter.
vous fais un petit ASMR compote. Avant d'emballer et tout ça, je venais vous montrer une dernière fois ce petit duo mère-fils. Voilà, je viens de couper les fils. Je coupe toujours les fils après lavage. Je les rentre, je lave les chaussettes et après je coupe les fils à ras. Même si bon là, je les avais déjà un peu coupés courts, donc ça a été plutôt rapide. Voilà, ce joli petit duo, franchement, trop mignon. J'ai choisi de mettre des petites étiquettes. Alors, c'est des petites étiquettes à chaussettes de Mademoiselle Pluche. Et c'est Solène, Mademoiselle Pluche, qui me les avait offertes à l'époque. Donc, excusez-moi, j'ai une notification, mon regard a été... Désolée. Donc, c'est Solène qui me les avait offertes, ces petites étiquettes. J'arrive bientôt au bout, quoi. Et je cherchais, j'avais envie de mettre les chaussettes rayées. Le bras est trop court, la bibiche est trop petite. Ah, puis c'est bien, comme ça, vous allez voir le bazar qu'il y a derrière, parce que bien entendu, la vraie vie, c'est-à-dire qu'avant de tourner, je débarrasse et tout pour que ça soit un peu clean quand je vous montre quelque chose. Bon, en fait, quand je me brosse, on voit que c'est le bazar. Un petit peu plus loin, j'ai tout jeté sur la table basse. J'attrape mes étiquettes et je voulais mettre la petite étiquette chaussettes rayées. Mais chaussettes rayées pour l'être aimé, ça ne marche plus. Là, ça ne marche pas. Je veux dire, j'aime beaucoup cette maman, j'aime beaucoup ce petit garçon, mais là, je crois qu'ils vont se dire qu'est-ce qui se passe, la bibiche? Elle a pété un câble là. Donc voilà. Donc j'ai choisi chaussettes tricotées rien que pour tes pieds, ça sera pour la maman, et chaussettes tricotées pour toi. Et je vais rajouter le prénom du petit doudou. Voilà. Je vous remonte ça quand c'est terminé. Juste pour rappel, donc de la Schreibtisch Yarn pour le coloris principal. C'est la qualité Downtown et le coloris Morning Mist. Et là, c'est un contrastant non identifié que l'une d'entre vous m'avait envoyé dans un très beau colis de reste. Et là, de la Lang Yarn, mais alors par contre, je n'ai plus du tout le numéro de coloris en tête. 2 chaussettes à la vanille, toutes simples, les 2 commencées par les côtes. Et les 2 avec des côtes de 2, mais là, vous voyez que j'ai fait une tige un petit peu plus grande pour le petit. Pourquoi? Je ne sais pas, c'était l'inspiration du moment. Pour la maman, j'ai décidé de faire un Fish Lips Kiss Heel, puisque je voulais pas vraiment... contrarier les répétitions de couleurs. Pas les répétitions n'auront pas été contrariées, c'est plutôt le nombre de rangs. Oh là là, comme j'explique mal. Quand vous faites un talon à gousset comme ici, vous créez le gousset là, donc à un moment, il y a plus de mailles sur votre aiguille que vos 64 mailles du départ, si vous avez démarré avec 64 mailles.
Et comme forcément il y a plus de... Donc ensuite on fait des diminutions et on revient ensuite au même nombre. Mais comme il y a plus de mailles, et ben forcément les rayures qui se trouvent juste ici, juste après le talon, elles sont plus fines, elles sont plus petites puisque il y a plus de mailles. Donc j'ai décidé que pour le petit, ça ne me dérangeait pas puisque on est sur une plus petite circonférence. Les rayures ont déjà un nombre de rangs un petit peu plus élevé, donc je trouve que visuellement ça choque pas. Donc j'ai décidé là de faire mon talon à gousset renforcé. Je dis mon talon, attendez voir. Je ne suis pas l'inventrice de ce talon, hein, c'est juste que c'est le talon vraiment que je préfère faire. Et par contre pour les chaussettes d'adultes, je trouve que ça peut se voir, voilà. Donc j'ai choisi de faire un fish lips qui permet de rester sur le même nombre quand vous reprenez en rond, le même nombre de mailles, et donc de ne pas contrarier le rythme de répétition de la rayure. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Oh, tout ça pour ça. J'ai rigolé. Alors, mais rien à voir, mais la fille qui saute du coq à l'âne. J'ai rigolé parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est trop bien, je fais ma petite compote, ça va sentir formidablement bon dans la maison. C'est vrai. Là, franchement, ça sent la pomme et la vanille, c'est parfait, elle est bientôt prête la compote. Mais n'empêche que quand je suis rentrée de l'école et que j'ai ouvert la porte, ça sent la délicieuse bougie. Celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. Colline de Provence, ambre et héliotrope. Héliotrope, c'est ça. Elle sent, mais ça sent bon. Mais ça sent bon. C'est un petit goût un peu noisette, vanille comme ça. Ça sent trop trop bon. Donc ça sent ça, la compote et le poisson d'hier. Encore. Donc je ne sais pas ce qu'il va falloir faire pour se débarrasser de cette odeur, mais bon voilà. Bon, j'arrête de raconter des bêtises, hein, et je retourne à mes chaussettes. À tout à l'heure.
le petit coucou tricot du soir. On va l'appeler comme ça, hein, celui-ci. Le petit rendez-vous où je viens un petit peu vous montrer les progrès tricot du jour. Et voilà. Alors, les progrès tricot du jour ne sont pas extrêmement nombreux. Bon, si vous avez vu, j'ai un petit peu avancé sur ma chaussette là ce matin quand j'étais à la piscine. Donc voilà. Et le deuxième progrès, mais qui va être du coup vraiment très chouette, c'est que j'ai attaqué les côtes de bas du Sugar Bush. Et j'en ai même déjà fait, je dois en faire 10 rangs. J'en ai déjà fait 5, donc la moitié est réalisée. Je termine mes rangs ce soir. Je fais un rabat à l'italienne et le pull est terminé. Avez-vous vu, je lui ai passé un petit peu et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai vu donc la longueur était correcte et que bah du coup, je pouvais démarrer mes côtes. Franchement, la longueur est bien, la longueur des manches est bien aussi. Le rabat est trop serré. Pourtant, c'est marrant, j'ai fait un rabat à l'italienne. Et d'habitude, mes rabats à l'italienne sont plutôt souples. Alors, je me demande si c'est pas d'avoir fait les côtes en combination knitting qui font qu'elles sont plus resserrées que d'habitude. Peut-être à étudier. Parce que là, je sais pas pourquoi. Je trouve que il y a moins d'aisance que d'habitude. Ça passe, il n'y a pas de souci, voilà. Mais bon. D'une façon générale, c'est quand même un modèle qui est plutôt ajusté. Il est plutôt près du corps, plutôt... voilà. Là, j'avais choisi délibérément de ne pas faire les diminutions au niveau des manches. Et ben, c'était pas plus mal parce que, pareil, je trouve... Et pourtant, elle n'est pas épaisse, hein, ma cocotte. Je trouve que c'est un modèle il est bien près du corps. Donc, voilà. Bientôt terminé, ouais, ce soir fini. Là c'est vraiment chouette, je suis trop contente. Je suis passée sur des aiguilles donc de 3 mm pour faire les finitions, là, les côtes. Je fais les côtes encore en combination knitting. C'est rien de compliqué, c'est juste la maille en verre qui est le fil est enroulé autour de l'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ça donne une meilleure définition aux côtes. Je sais pas pourquoi, mais là je trouve que c'est pas forcément flagrant. Alors que sur d'autres choses que j'avais pu réaliser, je trouvais que oui, vraiment ça avait un intérêt. Là, je sais pas. Elles sont belles, hein, ces petites côtes, il n'y a pas de problème, mais voilà. Donc, ouais, vraiment mes 5 rangs, mon rabat, et ça sera fini. Tic tic. Vous avez vu ce que j'ai mis? Les petites licornes. Ah, encore les réglages qui sont mauvais. Faut que je prenne l'habitude de mettre ma main. Si je laisse en comme ça. Comme je n'arrête pas de passer à un petit plan où je filme je ne sais quoi, enfin bon, bref, et après un plan où je viens vous parler, et un plan où j'ai des choses à vous montrer. Bref, j'arrête pas de changer les réglages et, et des fois après j'oublie de les changer avant d'enregistrer. D'ailleurs, j'espère que le micro est bien mis. Oui, c'est bon. Alors, l'accumulus n'a pas du tout progressé, donc bah, en fait c'est la seule chose sur laquelle je vais avoir un petit peu avancé, mais alors je vais vraiment m'obliger à terminer d'abord le pull, parce que demain je vais vous présenter ce pull terminé, je veux rentrer les fils, le laver, le bloquer. Mais j'ai reçu un colis de la part de Daniel. C'est-à-dire que Daniel, en tout début de ce Vlogtober, elle m'a fait un très beau cadeau. Elle m'a offert le patron d'une paire de mitaines. Je vais vous les remontrer ici, puis donner leur nom. Alors, il s'agit donc des Outfoxed Mitts de Erika Husser. C'est beaucoup trop joli, mais vraiment beaucoup trop joli.
Et bah oui, forcément, je me dis que ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir porter dans les jours qui arrivent. Donc j'ai très envie de les faire. Et puis, un petit projet de mitaine, ça va relativement vite. J'ai très envie de me lancer. Ciel, j'ai une chute de chaussettes. Ouais, mes samedi paillettes. Bon, elles sont sèches. Hein. C'était encore sur le radiateur, mais elles sont sèches. Voilà, qui vont aller dans la boîte de bas. Oh, bah, on en reparle après. Ouais, donc j'ai très envie de les lancer là maintenant, alors que j'avais dit aussi que je voulais finir les petites... Mais c'est pas grave, je vais faire les deux, je repousserai juste la débutation, le débutage, le débutement, le début quoi. J'ai un projet de pull, je vais vraiment attendre d'avoir fini ma Cumulus Blouse pour lancer le pull sur lequel je veux travailler. Voilà, ça me fait trop envie, je vais faire ça. Et donc, Daniel m'offre ce modèle, je vous en parle en début de ces Vlogtober, je vous dis « Ah, j'ai peut-être la laine qu'il faut pour mes tati-tata ». Et puis, elle me dit « Attends, mais moi j'ai une pelote qui pourrait t'intéresser » parce que moi j'avais un petit reste de Knitting for Olive, la Merino tout simplement. Par contre, je n'ai plus le coloris, je le retrouverai dès que je vais lancer le projet. Et donc elle me dit « Mais moi j'ai une pelote de Knitting for Olive dans un coloris. Donc je lui dis écoute Daniel, ça me gêne. Mais ok. Alors la pelote est arrivée là-dedans. Voilà. C'est-à-dire que là, quand j'ai reçu ce paquet, une fois de plus j'attendais une petite enveloppe, je me suis dit mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et j'ai fait la même tête qu'hier en déballant le paquet de Magali, j'ai fait merci Daniel. Merci, mais merci mille fois. Donc la Knitting for Olive, elle est bien là. Vous la voyez un petit peu plus claire et plus saturée qu'elle ne l'est réellement. C'est un magnifique roux. Je vais vous donner les infos. Mais j'ai dû mettre un petit peu plus de luminosité car il est quasiment 18h. Non, quasiment. Ouais, 17h43 et que vraiment là ça commence à être déjà bien sombre. Cette Knitting for Olive Merino, c'est le coloris Pomegranate. La grenade. Tiens, c'est marrant, le coloris là de la Erica Knight que j'avais, c'était Pomegranate aussi. On n'est pas tout à fait sur la même chose. Mais celle-ci, c'est un magnifique... oui, roux comme ça, ce qui va être absolument parfait. Une fois de plus, vous la voyez beaucoup trop saturée. On la verra demain un peu mieux à la lumière, moins poussée à fond. Donc ce que j'ai très envie de faire, c'est de me faire un petit échantillon dès ce soir pour voir si je suis dans les clous. Le modèle donc se tricote en 2,25, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais 2,25 pour l'instant elles sont occupées à faire les petites chaussettes en rond là que j'ai castonné tout à l'heure, ou je les ai jetées carrément. Mais déjà j'ai une autre paire en 2,25 que j'aime moins parce que c'est des Aya Sharp et moi qui me sers beaucoup de mon doigt pour pousser et ça fait mal la Aya Sharp, je vous le dis tout de suite. Donc c'est vrai que je préfère mes Xiaogu pour en mini circulaire pour tricoter les chaussettes, les mitaines ou quoi. Ou alors je prends j'allais dire sinon je prends mes grandes circulaires et je fais un magic loop. Mais je crois quand même que je préférerais être en rond. Je vais juste lancer mon petit échantillon. D'ailleurs, il y a l'une d'entre vous qui m'a posé une question extrêmement pertinente sur les échantillons. Pour me dire qu'elle avait remarqué que je faisais, et d'autres personnes font, des échantillons que nous coupons, lavons, bloquons et gardons. Et donc elle me disait, mais je me demande pourquoi vous faites ça, pourquoi vous ne gardez pas tout simplement l'échantillon le temps de vérifier que vos trucs sont bons, et puis qu'après vous ne le défaites pas pour le
retricoter dans votre projet. Et alors là, vous savez, ça fait youp, youp, youp. Et je me suis dit, bah ouais, tiens, pourquoi je fais ça en fait? Alors en fait, au départ... Ah oui, mais j'ai tout enlevé. Au départ, j'avais un petit carnet dans lequel je mettais pour chaque projet, les infos. Donc là, c'était pour mes chaussettes Into the Woods. J'avais noté donc la laine utilisée, les aiguilles utilisées et donc mon échantillon une fois lavé. Et je collais, vous voyez, il y a encore le double face, je collais mon échantillon là. Donc ça, je l'ai fait sur peut-être une petite dizaine de projets. Et puis après, j'ai oublié, je faisais mon échantillon et puis je notais pas forcément les infos et tout ça. Mais j'ai gardé l'habitude de faire mon échantillon, le couper et le garder. Ben, je vais arrêter de faire ça, en fait. Je vais faire mes échantillons, je les laisserai effectivement accrochés à la pelote et je les laverai et tout ça. Puis après, quand j'aurai vérifié, ben, je les redéferai, puis je pourrai les utiliser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être faire ça, non? J'ai trouvé cette question extrêmement pertinente et vraiment, je me suis trouvée, mais je sais pas, comme une poule avec un couteau en me disant, bah oui, tiens, pourquoi je fais ça encore? Donc voilà, au départ, ça avait quand même une visée, hein, je me constituais un petit catalogue d'échantillons. Bon, pourquoi faire ça? Hein, le sujet est vaste, je ne sais pas ce que j'en aurais fait au final, mais voilà, au final, merci pour cette question qui m'a fait réfléchir un petit peu. Je me dis, tiens, bientôt des mitaines. Non mais je regarde mon colis parce que là je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne sais pas. J'ai dû très bien me comporter dans une vie antérieure, c'est pas possible. Non, enfin, je rigole, mais vous imaginez pas à quel point ça me touche. Et puis, sérieusement, là, ce mois d'octobre, pour moi, c'est incroyable, quoi. Je suis gâtée de toutes parts. J'ai vos messages au quotidien. C'est une régalade. Alors, c'est vrai que c'est déjà un mois... c'est mon anniversaire, c'est ma fête et c'est un mois que j'aime bien et tout, mais alors la gâter comme ça, j'ai quand même rarement connu. Vous m'excusez, j'ai mangé un petit pain d'épices que je vous ai montré. C'était quand c'est hier que je vous ai montré. Ouais. Et je crois que j'ai un petit morceau de pain d'épices qui est passé par le mauvais trou. Et bon, hein, send help si jamais vous voyez que ça ne va pas. Alors cette petite coquinette de Daniel, qu'a-t-elle rajouté dans le colis? Une valeur sûre. Alors je pense qu'elle m'a mis ça en se disant, voilà, si jamais finalement ce qu'elle a, ça ne convient pas, hop, elle aura de la Javol Silk pour pouvoir faire ses petites mitaines. La Javol Silk, passion internationale de la bibiche pour la Javol, de toute façon. La Javol Silk, j'avoue qu'elle est vraiment très très chouette. Et alors là, ça va être parfait, que ça soit pour des contrastants de chaussettes, que ça soit pour tout type de projet, formidable. Un beau crème comme ça, le coloris c'est 130 01 94. Donc j'imagine le coloris crème. Et la Javol Silk, donc la composition c'est 50% laine, 25% nylon et 20% soie. Sinon les calculs ne sont pas bons. Oui, c'est bon. ouais, fais ton experte en mathématiques et recalcule, t'as raison. Alors après, il n'y a que des choses que je ne connaissais pas du tout. Il faut dire que Daniel, elle est au Luxembourg. Alors Daniel, ici je te lance un message. Il faut que tu viennes tricoter avec nous au tricoter de Metz, un de ces quatre. Un de ces quatre, tu te prévois de passer une petite journée sur Metz. Hop, tu descends le samedi matin, tu viens tricoter avec les copines. Et puis après, dans l'après-midi, tu vas te balader. Mais voilà, il faut que tu viennes tricoter avec nous et nous faire découvrir. Alors moi, je découvre. Là, il n'y a vraiment rien que je connais. Super laine à chaussettes avec un coloris que j'appellerais bibichesque, hein, parce que franchement, là, on est juste sur tout ce que j'aime bien. Ah,
mais c'est de la Lana Grossa. Ah bah, c'est marqué là. Alors je connais la marque. En revanche, cette compo de chez Lana Grossa, je ne l'ai jamais tricotée. Donc on est aussi sur une laine Survol. J'imagine que ça doit être peut-être laine vierge. 60%, polyamide, donc nylon 20%. Et ah non, viscose de soja. Mais non, mais ça, j'ai jamais tricoté ça. Je croyais que c'était de la soie aussi. Alors, ça... Bah oui, viscose. Donc c'est pas de la soie, c'est... viscose de soja. Alors là, vraiment, découverte complète. Bon, alors là, ça va partir aussi en petite paire de chaussettes. Trop bien. Oh, je sens que la lumière est vraiment en train de décliner. Attendez, je vais allumer la lumière. Bon, désormais, on a une ambiance un petit peu... je ne sais pas. Ah, on se croirait au Mexique, dites voir. Oh, alors, attendez voir, parce que là, non, ça ne va plus du tout. Hop, on va au moins essayer comme ça, on verra ce que ça donne. Bah alors ça, c'est extrêmement doux. Au toucher, c'est extrêmement doux. J'ai vraiment hâte de tenter ça pour, bah oui, une petite paire de chaussettes. Trop bien. Merci beaucoup pour cette découverte, Daniel. Pensez-vous que ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas là. Alors, ce qui est bien, c'est que j'en avais un de trucs de bloqueur de mailles. Et là, grâce à vous... Voilà, ça c'est des petites chauves-souris. Voilà, grâce à vous, maintenant je vais être équipée et suréquipée. Non mais... Le chocolat, ne me dénoncez pas auprès de ma famille. Je le mets par-devers moi et voilà. Et alors, encore 2 autres découvertes absolument incroyables. Daniel, il faut que je te demande en plus où est-ce que tu achètes tout ça. Il faut que... Parce que moi, quand je vais chez Bastelkiste, j'ai jamais vu ça. Hein. À Luxembourg, c'est la petite boutique où je vais... Enfin, la petite boutique... Pas du tout une petite boutique, c'est une grande boutique de loisirs créatifs. Ils ont des tissus magnifiques, ils ont vraiment tout un tas de trucs pour la papeterie, la bijouterie, etc. Et beaucoup de laine aussi. Mais ça, je n'ai jamais vu. Kitura Rose by Kitura Rose Fine Sock. Eh bien écoute, alors là, vraiment, je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Tu nous diras, Daniel, d'où ça vient. Décidément, Survol, à mon avis, ça doit être la laine vierge pour 75% et 25% de polyamide. Donc, toujours une laine à chaussettes, ce qui est donc absolument parfait. Je ne connaissais pas du tout. Est-ce que c'est une marque allemande luxembourgeoise? Je ne sais pas. Je ne demande qu'à découvrir. Et la dernière petite merveille, eh bien, c'est ce bel écheveau. Une fois de plus, une totale découverte pour moi. Alors, attention. Piraten. Bon, Piraten Vol. Non, là, vraiment, oui, Piraten Vol. Oh, mais en plus, encore un super mélange que j'ai jamais vraiment testé. En tout cas, pour chaussettes. 60% de laine, 25% viscose de bambou et 15% polyamide. Et non, effectivement, ça non plus, je crois pas. Et alors, où est-ce qu'ils sont, Piraten Vol? Alors, DE, donc là, c'est vraiment en Allemagne. Moi, je suis trop ravie de pouvoir faire des découvertes comme ça. Découverte de matière, découverte de teinturier. Vraiment trop chouette. Daniel, un immense merci, mais voilà, c'est le bonheur, c'est le paradis. Bon, alors mes enfants m'ont dit, ah, bon, t'as rien acheté pour ta fête, là, samedi. J'ai dit, ouf, alors vous savez quoi, vraiment, hein, gardez vos petits sous. D'ailleurs, vous aussi, hein, arrêtez, gardez vos petits sous. Non, mais... Je rappelle, hein, on était sur ça. Je t'envoie un petit message dans la foulée, Daniel. Là, vraiment, je trouve... Je vais arrêter de dire n'importe quoi parce que je sais même plus quoi dire. Vous êtes... mais vous me gâtez 1000 fois trop, 1000 fois trop. Merci. Je sais pas quoi dire d'autre que merci du fond du cœur, un immense merci. Eh bien, écoutez, ça va nous faire beaucoup de petits projets. Alors, de façon raisonnable, hein, celui-ci...
je pense, dès ce soir en petit échantillon pour voir si je suis dans les clous. Je vais mettre les laines dans mon petit pochon Halloween, enfin citrouille que j'avais ramené de mes vacances. Tac, tic, tac, touc. Et roule ma poule, je vais commencer ça tout bientôt. Je suis ravie. Je termine mes projets. Je vais en commencer d'autres. Enfin bref, je vis ma meilleure vie, mes amis. Mais vraiment ma meilleure vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Bon, bah alors, voilà, ça c'est fini. Je les mets dans la boîte de bas. Au final, ben, vous le voyez, hein. Il y en a une qui m'a fait rire dans les commentaires et qui m'a dit « Oh, bah tu courras vite et ça se verra pas qu'il y en a une différente de l'autre. » Effectivement. Mais je crois que même en marchant tout doucement, je sens qu'on va pas voir de toute façon qu'il y a de différence entre les deux. Vraiment pas du tout. Sur la deuxième que j'ai faite, je trouve que... Est-ce que je saurais dire maintenant c'est laquelle? Ah oui, ça doit être celle-ci. Oui, c'est celle-là. Je trouve que ma petite couture à l'intérieur, ah bah elle est belle, hein, elle est belle, elle est nette, elle est tout, mais ça manque un petit peu d'élasticité. Alors déjà que la première, j'avais un petit peu de mal à la passer. Je vais pas trop forcer dessus parce que, comme dit un petit peu plus tôt, il est possible que ça soit des chaussettes pour gâter quelqu'un au final, plutôt que moi je les garde, parce que je suis vraiment pas sûre de porter des... Enfin, c'est pas que je suis pas sûre, mais j'ai 3 paires de soquettes tricotées et je ne les porte pas. Donc, voilà, faut que je me rende à l'évidence à un moment. Ça sert à rien que je fasse des conserves. Et en tout cas, maintenant, je le sais. Donc, je n'achète plus... Enfin, je vais plus tricoter de soquettes. Donc, ça sera peut-être un petit cadeau pour quelqu'un. Et voilà. Donc, je vais arrêter d'essayer de les enfiler à tout prix. Je vais me dire que je les garde. Par contre, elles rentrent bien. Hein. On fait la contorsion. On fait la contorsion. Bon, je n'ai pas vraiment assumé de faire un lever de jambes, etc. Je ne suis pas allée au sport hier. J'ai un petit peu honte, mais j'étais en retard sur mon... sur mon montage, j'allais dire, parce que là vraiment je me trouve des excuses, j'aurais pu, mais j'avais vraiment trop envie de ne pas être dans les choux après. Donc voilà, je suis tranquillement restée à la maison, c'était une très bonne idée, j'ai fait mon montage tranquillement et après j'ai pu profiter de la soirée pour être un petit peu avec mon mari, c'était sympa aussi. Bref, mais en tout cas, eh ben, la souplesse, hein, c'est pas ça, c'est pas ça. Je pense que je vais vous dire au revoir ici. Je vais justement aller me mettre à mon montage et tout ça. Je vais vous redire pour la 800 millième fois depuis le début de ces Vlogtober un immense merci. Merci de me suivre jour après jour. Merci pour tous vos messages. Merci pour les cadeaux bien entendu. Mais arrêtez maintenant. Vraiment, enfin c'est trop gentil, mais je sais plus où me mettre. Je ne sais plus où me mettre. Vous êtes des amours, des amours. Je vous retrouve demain. La compote est très bonne. Je n'avais plus de gousse de vanille. J'étais persuadée en avoir encore et puis bien non. Donc au final, j'ai mis un petit arôme de vanille, voilà, que je mets aussi des fois dans les gâteaux. Et ben elle est très bonne. Donc voilà, demain, tarte. Obligatoire. Obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.